Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Zino. Et aujourd'hui, petite vidéo voilà, pour parler de Nova. Enfin, on va parler de Nova. Oui, parce que justement, il y a 1 ou 2 jours, on a eu Deadline, qui est un gros média du game, on va pas se mentir, qui a affirmé qu'un projet Nova serait en cours de préparation, en cours de développement chez Marvel Studios. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller le voir. Mais en tout cas, voilà, c'est pas officiel, mais comme c'est Deadline, voilà, Deadline, étant donné que c'est quand même un média assez fiable dans le game, hein, je pense qu'on peut nommer Deadline, au niveau de Reporter, Variety, comme média voilà, très fiable pour tout ce qui est infos, rumeurs, etc. Donc voilà, c'est Deadline qui l'a annoncé. Un projet Nova est en préparation. Enfin, j'ai envie de dire enfin, c'est une news qui fait plaisir à beaucoup de monde, dont moi. Voilà, parce que Nova, c'est un personnage qui est très attendu par beaucoup de monde, on va dire, depuis un petit moment. Voilà, pour qu'il soit introduit justement dans le MCU, parce que c'est quand même un personnage ultra populaire. Je connais pas une personne qui connaît le personnage et qui le déteste. Pour le coup, voilà, c'est assez cool à ce niveau-là. Donc j'avoue que voilà, c'est une news qui fait plaisir. Alors, on le savait, on le sait depuis un petit moment, quand même que Nova, tôt ou tard, va arriver justement dans le MCU. On le sait depuis justement, j'ai envie de dire, depuis même Infinity War, je crois que Kevin Feige justement en avait parlé. Et j'avoue que ça fait plaisir, Alors, on parle d'un projet, actuellement, les rumeurs parlent d'un projet, même si on se dirigerait plus vers une série limitée d'une seule saison sur Disney+, plutôt qu'un film. Mais voilà, on parle pour l'instant d'un projet. Et si on a bien une série sur Nova, ça ne veut pas dire que le personnage ne va pas faire une apparition ou qu'il n'aura pas un jour justement un film solo au cinéma. Moi, j'avoue que j'aurais une préférence pour le film, voilà, le cinéma. Même si aujourd'hui, la frontière justement entre série et film, surtout du MCU, est quasi inexistante. Hein, je veux dire, en termes de budget, etc., on voit pas la différence. Mais j'avoue que je préférais quand même voir un film Nova au cinéma. Parce que voilà, c'est Nova, c'est un film un film cosmique, un film spatial, un film galactique. Donc voilà, c'est un peu comme Green Lantern justement chez DC. Ça, c'est au cinéma. Il n'y a pas de série ou quoi, c'est au cinéma, c'est du grand spectacle, c'est du space opéra, c'est de la science-fiction pure et dure. C'est au cinéma, ça peut être que grandiose en fait. Mais bon, comme je viens de le dire, la frontière justement entre film et série, niveau budget, etc., est très fine aujourd'hui. Donc si on a une série, je pense qu'elle sera de manière très qualitative. Hein. Je pense qu'ils vont mettre le paquet, il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, on va se calmer. Mais j'avoue que ça fait plaisir, comme j'ai dit plusieurs fois, même si pour moi, en vrai, je pense que Nova, pour le coup, le personnage, on aurait pu l'avoir un tout petit peu plus tôt. Un tout petit peu plus tôt, puisque je pense que pour moi, Nova fera sa première apparition ou sera introduit, ou du moins teasé, pour ma part, dans le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui est prévu pour mai 2023, je crois, donc l'année prochaine. On aura le temps d'en reparler, mais quand même, voilà, je préfère le dire d'entrée de jeu. Le film sort en 2023 et c'est sans doute le film que j'attends le plus en 2023. Mais bon, voilà, on aura sans doute le temps d'en reparler. Et pour moi, justement, le personnage de Nova fera sa première apparition dans ce film-là. Et pourquoi j'ai dit que justement, on aurait dû l'avoir un tout petit peu plus tôt? Parce que justement, en fait, les Gardiens de la Galaxie Volume 3 auraient dû sortir beaucoup plus tôt. Ça aurait dû être un des premiers films de la phase 4, encore à l'époque. Mais voilà, je crois que c'était en 2018, fin 2018, etc. Il y a eu une espèce d'embrouille entre, justement, en interne, de James Gunn et Disney. James Gunn qui s'est fait virer par Disney suite à des tweets un peu trop, voilà quoi, un peu trop compromettants, on va dire. Donc Disney a décidé de virer tout simplement James Gunn. Entre temps, James Gunn s'est fait contacter par Warner Bros. Ils lui ont proposé le film Suicide Squad, il a accepté, etc. Et puis quelques mois plus tard, je crois justement, il a été rappelé par Marvel Studios pour encore réaliser le dernier film de la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Mais vu que lui, il avait trouvé The Suicide Squad entre temps, il a dit d'accord, je reviens, mais je m'occupe d'abord de Suicide Squad et après je m'occuperai des Gardiens de la Galaxie. Donc tout ce bordel a fait que justement le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 a été repoussé et aujourd'hui il se retrouve à sortir en 2023. J'espère que vous avez tout suivi, mais en tout cas voilà, moi je pense que justement le personnage de Nova fera sa première apparition dans ce film là pour teaser ensuite justement son projet solo, film ou série, comme un petit peu ce qu'ils ont fait avec Black Panther qui a été introduit dans Civil War, ou même Spider-Man qui a été introduit dans Civil War et ensuite on a eu les films solo après. Je pense que ça va fonctionner comme ça. Je peux me tromper, hein, voilà, j'avance rien d'officiel, etc. C'est juste mon avis, mes théories, etc. Donc voilà, mais en tout cas, ça annonce quand même, si c'est le cas, un film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, même s'il n'y a rien de sûr pour l'instant. Les rumeurs mentionnent aussi le fait que justement, ce serait un projet Nova centré sur le personnage de Richard Rider. Parce que pour
pour ceux qui ne le savent pas justement, il y a 2 Nova, entre autres, dans les comics. Il y a le premier Nova, Richard Rider, qui est un humain qui s'est vu avoir justement des pouvoirs d'un ancien Nova Corps, Roman D je crois qu'il s'appelle, justement un petit peu à la manière de Green Lantern. Voilà, de toute manière Nova et Green Lantern c'est un peu les équivalents justement dans les 2 univers, avec la police de l'espace, les Nova Corps et les Green Lantern Corps, c'est à peu près pareil. Donc justement voilà, c'est ce personnage là de Roman D qui a attribué, qui a donné les pouvoirs à l'humain Richard Rider. Richard Rider est ensuite devenu le premier Nova Prime, enfin entre guillemets. Et il y a une autre version de Nova, Sam Alexander, qui est une version beaucoup plus jeune. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est le Nova qu'on a dans la série d'animation Ultimate Spider-Man. Moi j'avoue que je serais plus chaud aussi pour Richard Rider dans un premier temps. Voilà, amener le truc, introduire la notion de Nova, etc. Et Sam Alexander est introduit beaucoup plus tard, voilà, dans une sorte de passation de flambeau justement entre Richard Rider et Sam Alexander. Ça paraît logique. Et j'avoue que voilà, moi c'est un projet qui m'hype énormément. Comme je l'ai dit, je préférais quand même un film qu'une série. Mais une série, ce sera très bien, de toute manière, voilà, on va pas se mentir. Et comme j'ai dit justement précédemment dans la vidéo, si c'est une série Nova qui est annoncée, cela ne veut pas dire que le personnage, on ne le verra pas un jour au cinéma. Comme je dis, on le savait depuis un petit moment quand même que Nova, tôt ou tard, allait bien finir par arriver dans le MCU. Ça remontait même à Infinity War, comme j'ai dit au début de vidéo, Kevin Feige avait dit lors de la promo d'Infinity War à l'époque. Il avait dit que justement que le personnage de Nova serait le personnage et un des personnages les plus probables, les plus envisageables de voir le jour au sein du MCU post Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Donc voilà, c'était logique tout ça. Et en parlant d'Infinity War, à l'époque justement du film, beaucoup de monde mentionnait le personnage de Nova. Pourquoi? Par rapport à Thanos et le fait qu'il ait récupéré la pierre du pouvoir en premier et qu'on ne l'ait pas vu la récupérer justement, puisque rappelez-vous, la pierre du pouvoir était gardée par les Nova Corps sur Xandar à la fin du premier film Les Gardiens de la Galaxie. Et justement, Nova, en l'occurrence, vient de là. Les Nova Corps, etc., ça vient de là. Et justement, on n'a pas vu Thanos récupérer cette pierre, donc on suppose qu'il a détruit la planète. D'ailleurs, c'est mentionné par Thor, je crois, justement, dans même Infinity War. Et j'avoue que ce serait intéressant, pas mal de gens voilà, mentionnent le fait qu'on pourrait justement voir Thanos récupérer cette pierre sur Xandar face aux Nova Corps, et qu'il y ait potentiellement un affrontement entre Thanos, ou du moins l'Ordre Noir, contre Nova, et qu'il y ait Richard Rider, sans doute, que Nova perde, et qu'on se rende compte justement que ce Nova-là, Richard Rider, est le dernier de son espèce, en l'occurrence, le dernier de Nova. J'avoue, ce serait intéressant, mais ce serait un petit peu bizarre, et peut-être incohérent, parce que justement, je disais tout à l'heure que Richard Rider, qui était un humain à la base, s'est vu attribuer justement les pouvoirs de Nova grâce à un ancien Nova Corps qui lui a transmis les pouvoirs. J'avoue que si justement on a directement Richard Rider qui a affronté Thanos à l'époque d'Infinity War avant de récupérer la pierre, etc. Ce serait, il faut quoi depuis le temps Nova, je sais pas, ce serait intéressant, ce serait grave cool même, mais faudrait bien l'amener, faudrait bien introduire le truc pour ensuite nous expliquer ce que fait Nova actuellement dans le MCU, etc. Peut-être même justement dans les Gardiens de la Galaxie Volume 3, pourquoi pas justement faire une série centrée sur ce passage-là, et que justement à la fin de la série, puisqu'on serait justement, si on parle de série, on serait sur une série limitée d'une seule saison, etc. Pourquoi pas finir la première saison, enfin du moins finir la série sur cet affrontement entre Thanos et Nova. Peut-être pas, je sais pas, en fait, je viens d'imaginer ça maintenant, mais non, en fait, on pourrait très bien le mettre au tout début et de voir ensuite Nova, de voir ce qu'a fait Nova depuis. Je sais pas, en tout cas, c'est très hypant, tout ça, franchement, c'est très hypant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, avant de conclure la vidéo, à l'époque même du premier film, Les Gardiens de la Galaxie, je crois que c'était James Gunn qui l'avait dit, qui était à l'époque co-scénariste du film, je parle du premier, avait dit lors du premier script du film, le premier script justement faisait référence au personnage de Nova. Et après ensuite voilà, le script, pour ceux qui savent pas, voilà, les scripts pour un film changent énormément. Il y a plusieurs scripts qui sont faits avant de véritablement en avoir un final. Donc ce serait cohérent justement de voir le personnage dans un film, Les Gardiens de la Galaxie. Moi ça me ferait kiffer. En tout cas, voilà, je pense que j'ai tout dit concernant justement ce projet-là, cette news-là qui en hype pas mal, on va pas se mentir. Et voilà, pour le coup, je pense que ce sera pas avant au minimum 2024, voilà, pour ce projet-là, parce qu'en termes de film
et de séries, on est déjà bien gavé jusqu'en 2023. Donc voilà, ce sera au minimum pour 2024. Mais en tout cas, voilà, on a très hâte. Et si je dois en reparler d'ici là, sur plusieurs vidéos, etc., où justement je parlerai du film Les Gardiens de la Galaxie dans pas longtemps, donc j'en parlerai sans doute. En tout cas, voilà, c'était Zeno. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette news, vos théories, est-ce que vous êtes hype ou pas, est-ce que pour vous ce sera plus un film ou une série, etc. Voilà, faites-moi part un petit peu de votre avis, de vos théories, etc. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Est-ce qu'on se verra avant le premier épisode de Moon Knight? Peut-être. Peut-être en parlant de Batman. Peut-être. Et aussi, j'avance rien, mais on se verra au moins une fois, je pense. On se verra au moins une fois d'ici là, au minimum, avant la sortie du premier épisode de Moon Knight qui est... Bordel, qu'est-ce que j'attends cette série, c'est dingue. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Zeno.